Eux, ils ont annoncé un burn. Et après, ils ont annoncé un déburn. Ils ont dit qu'ils les remettaient. Tu vas par exemple sur ma chaîne secondaire. Je vous montre mon screen, les gars. Ça, c'est de l'exclusivité. Et surtout, quand tu t'appelles Donald Trump, si tu as envie d'avoir Coinbase au téléphone, tu auras Coinbase au téléphone. Donc, ils auront des soutiens, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, plus de 90% des commentaires de ma chaîne, c'est des faux. Je peux rien faire. Salut hacheurs, vraiment il faut des news sur Tada. Que se passe-t-il? Tada collecte des données et vend toujours des données aux entreprises qui les commandent. Et pour le coup, en ce moment, ils essayent de générer encore plus de leads parce qu'ils ont eu un moment où ils avaient beaucoup d'utilisateurs et pas assez de clients parce que ça prend du temps de closer des clients. Et maintenant qu'ils ont plus de clients sur la plateforme, ils ont plus assez d'utilisateurs. Donc ils commencent à avoir du mal à distribuer la data dont on a des besoins de collecte. Et comme toujours, comme il faut une data qui est très de différentes natures en fait, puisque c'est des typologies d'utilisateurs bien différents qui peuvent venir fournir une data précise, comme certains accents, certaines langues, etc. Ils sont dans un entre-deux où il faut qu'ils arrivent à monter les deux simultanément pour avoir de quoi répondre à une demande qui est grandissante. Ils ont fait beaucoup d'opti. Il y avait une période où c'était très compliqué du coup de développer le projet, notamment et principalement à cause du token, parce qu'ils ont mis trop d'efforts là-dedans dès le départ. Et aujourd'hui, ils se concentrent sur le produit. Est-ce que tu as parlé de WLFI? Non, pour être franc, beaucoup de gens m'en parlent. Beaucoup de novices ou débutants absolus. C'est souvent des gens qui ne sont pas dans la crypto depuis longtemps qui t'en parlent parce que c'est eux qui en veulent. Est-ce que ça a des chances de marcher court terme? Oui, parce qu'ils vont le faire lister sur des gros exchanges. Est-ce que ça a des chances de tenir très haut très longtemps? Non, parce qu'il y aura une pression vendeuse folle, notamment leur pression vendeuse à eux. Est-ce que ça a des chances de tourner et de fonctionner sur le moyen long terme? Peut-être, parce que pour leur image publique et tant qu'il est en mandat, il se doit de porter un peu d'intérêt et d'essayer de créer de l'activité derrière. Et surtout, quand tu t'appelles Donald Trump, si tu as envie d'avoir Coinbase au téléphone, tu auras Coinbase au téléphone, donc ils auront des soutiens, quoi. Oh là là, les amis, il y a tellement de faux commentaires sur ma chaîne, je suis désolé, j'arrive même plus à les enlever. Vraiment, j'ai aucune solution, hein. J'ai essayé de contacter YouTube, j'ai essayé de les supprimer à la main, j'ai essayé de mettre des logiciels pour les delete, ça sert à rien. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, plus de 90% des commentaires de ma chaîne, c'est des faux. C'est juste que sur une vidéo où il y a 300 vrais commentaires, je vais supprimer 1000 ou 2000 faux commentaires. Je peux rien faire. Il y a même un moment où j'abandonne parce que je me rends compte que si je ne les supprime pas, les scams, il n'y a pas de nouveaux bots. Alors que si je supprime, il y a des nouveaux faux commentaires qui arrivent. C'est vraiment un désastre et surtout, ça ne s'est jamais amélioré. C'est-à-dire que dans les 6 dernières années, ça ne va que de pire en pire. À l'époque, c'était vraiment un commentaire sur 10, puis ensuite un commentaire sur 2. Aujourd'hui, on est vraiment sur 90% des commentaires sont des faux. Heureusement, parce qu'il y a un gros boulot de management derrière ma chaîne, on vient les supprimer. Donc vous voyez pas 90% de faux commentaires. Mais si on les laissait tous, on serait à plus de 90%. À quoi ça sert de faire des faux commentaires? La plupart du temps, c'est des arnaques. C'est par exemple 5 faux bots, 5 faux comptes, qui viennent et qui parlent entre eux et qui disent « Tu connais le Grok 34.2, tu devrais en acheter ?»« Ah, mais qu'est-ce que c'est le Grok 34.2 ?»« Oh, le Grok 34.2, tu ne sais pas ce que c'est? Ça a changé ma vie !» Et en fait, tu tapes sur Google Grok 34.2, tu te rends compte que c'est une crypto-monnaie qui vient à peine d'être créée. En gros, c'est eux qui l'ont créée, quoi, les mecs. Il y a des débutants qui essayent d'en acheter, et quand ils en achètent, ils achètent un truc qui ne vaut rien du tout, et qui a été créé par un inconnu. Leur objectif à eux, c'est littéralement qu'il y ait des gens qui tombent dessus, quoi. Regarde, je te prends un exemple. Tu vas par exemple sur ma chaîne secondaire. Je vous montre mon screen, les gars. Ça, c'est de l'exclusivité. Ici, tu vois des pubs de spam en boucle. Tous ces bots parlent de Grok 82E. Et c'est que des conneries, hein. C'est que du bullshit. Tu vois, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Tu peux pas les supprimer. Même si je les supprime à la main, tu vois, je dois aller cliquer. Et en les supprimant, il va juste relancer son bot, le gars qui est derrière, et ça va relancer en fait le truc. Alors de temps en temps, on arrive à en faire tomber un ou une plateforme qui fait ce genre de choses. Mais tu vois, enfin, c'est 90% des commentaires. Je te donne un exemple, je supprime tout cela. Allez, hop, signaler, ça les supprime. Il y a des débutants qui tombent du coup sur ce fameux Grok 34.2, enfin ça c'était le nom d'avant, avant que je supprime, tu vois. Et ensuite, ils vont sur Internet. Ils vont sur CoinMarketCap et ils tapent Grok 82E. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils font artificiellement monter le prix. C'est un petit peu comme si c'est moi qui l'avais créé, le Grok 82E, et je vais volontairement le faire péter. C'est-à-dire que je spamme sur toutes les chaînes YouTube des youtubeurs en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, toutes les différentes langues. Je vais spammer pendant 2 jours
et je vais dire waouh, ce truc augmente, c'est un truc de dingue, j'en étais sûr, waouh, j'aurais dû en acheter plus, waouh, j'ai le regret, que des trucs comme ça. Et à ce moment-là, j'investis moi-même. Donc il y a un peu d'argent, tu vois, le mec il met peut-être 10 000 euros ou 5 000 euros par heure dans sa monnaie de merde. Donc c'est pas mal en fait, c'est pas dégueu. C'est du fake money, mais lui-même il en achète. Quand il fait ça, il y a des débutants qui regardent, des débutants qui disent « Oh, c'est sûrement une arnaque » et qui du coup ne l'achètent pas. Et petit à petit, lui, il fait monter artificiellement le prix. Et en faisant monter artificiellement le prix, il commence à changer la tournure des commentaires. Les commentaires arrêtent de dire un truc du genre « Waouh, c'est trop bien » ou « Waouh, je devrais en acheter ». Les commentaires commencent à dire « Oh, j'aurais dû en acheter plus, j'ai fait tant, 350% sur 24 heures, c'est dingue, mais où va-t-il s'arrêter ?» Il fait que ça en fait. Et là, il y a des vraies personnes qui commencent à en acheter. Et si tu regardes bien, tu vois quelques débutants qui font des petits achats dans les historiques des transactions. Et lui, il vient dumper toute la supply, parce que lui, il en garde 99%. Et donc, dès qu'il y a de tout petits achats, mais des achats qui sont faits par de vrais débutants, de vrais êtres humains, lui, derrière, il vend. Et ensuite, il change, il retourne sur la chaîne, et sur la chaîne, il change. Vous voyez, là, c'était Grok57Z, après Grok57Z. Si tu remontes les commentaires suffisamment longtemps, tu vas voir que c'est plus Grok57Z, c'est une autre. Et après, c'est encore une autre. Et après, c'est encore une autre. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Le truc qui m'embête, c'est que Google, l'une des plus grosses entreprises du monde, qui en 2025, alors qu'ils développent des solutions de dingue sur l'IA, n'a pas mis une solution très basique dans nos dashboards de créateurs de contenu qui permet de supprimer ces trucs-là. Parce que je vous jure qu'un sanglier, vraiment, il peut se rendre compte de ce qui est un bot et de ce qui l'est pas. Les amis, est-ce que vous voulez vraiment parler du CRO? Les mecs, ils ont annoncé un burn de leur token CRO pour que le truc, il moon. Ça l'a fait mooner. Quelques mois après, quand la mode était passée, ils ont annoncé un déburn. Vous vous rendez compte? Normalement, le burn, c'est supprimer de façon définitive et irréversible des jetons. Quand on annonce un burn, ça crée un effet de rareté. C'est pour ça que les gens en achètent, parce qu'ils se disent il y en aura moins. Eux, ils ont annoncé un burn. Ça a fait monter le prix. Le prix est descendu petit à petit. Traduction, ils ont vendu, hein, ils ont dumpé. Et après, ils ont annoncé un déburn. Ils ont dit qu'ils les remettaient. Aujourd'hui, alors que le token s'est cassé la gueule, le token, il a remooné. Alors bon, pourquoi? Soit ils ont fait un système où il y a un airdrop pour ceux qui stake, soit ils ont fait un bonus ou dans l'application, si vous faites une action X, vous risquez de gagner. Bref, peu importe en réalité. Il y a un truc qui est certain. Quand le cours passe de 1 million de dollars à 40 millions de dollars, c'est pas juste un effet de mode. Ils sont là pour soutenir la hausse de leur prix. Tu peux le faire légalement, en fonction de comment tu le fais évidemment. Il y a des entreprises qui le font. Il suffit que les mecs se disent « Allez, on prend 25 millions de trésors, on achète ». Ça fait une hausse qui semble être organique. Des vrais utilisateurs se disent « Merde, j'aurais dû acheter du CRO, tu penses qu'il est trop tard ?» Mais bien sûr que non, il n'est pas trop tard. Et ils en achètent pour de bon. Et ensuite, ils laissent le prix remonter. Et quand il y a une pression acheteuse folle, ils vendent. La barrière est très fine entre le maintien et la structuration de son prix via le market making et la manipulation de son cours. Vous avez jamais remarqué BNB? Très honnêtement, est-ce que vous avez remarqué que le BNB, au-delà de très bien se porter et d'être la 5e plus grosse crypto-monnaie du marché, quand le marché est totalement stable, le BNB est très légèrement dans le vert pour donner cette impression systématique de profit. Quand le marché saigne à mort, le BNB perd un tout petit peu moins que le reste, comme pour montrer qu'il résistait mieux, voire il l'est maintenu à l'équilibre quand le marché se prend une claque pour donner cette impression que le BNB, lui, se maintient. Et quand le marché surperforme, qu'il y a du vert partout, un plus 10 ou un plus 15 organique qui vient de l'achat des gens, le BNB, il performe un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il manipule, entre guillemets, le cours. Mais ça veut dire que, on le sait tous, CZ est le plus gros des acheteurs. CZ a le droit d'en acheter ou d'en vendre. Il y a deux comportements possibles. Soit je suis le fou du bus, l'abruti du village, et je vends comme un fou. Je récupère quelques milliards, le BNB s'effondre, fin de l'histoire. Ou alors, je sais que j'en ai 70%. Je sais pourquoi il reste aussi haut. Parce qu'en détenant 70%, il y a un low float. Il n'y a que 30% des BNB qui sont en circulation. Sur ce 30%, je crée une vraie pression acheteuse. Il y a des millions de personnes qui en veulent. Il y a des exchanges qui en ont en caution, en collatéral et qui en ont besoin. Je crée des systèmes de finances décentralisés sur le BNB, il y a une vraie utilité. Le BNB est utilisé sur la plus grosse plateforme d'échange au monde pour réduire les frais. Donc, il y a beaucoup de gros exchanges, d'institutions, de plateformes qui en achètent parce qu'elles viennent exécuter chez moi. Et donc, il y a très peu de BNB en circulation, une très forte demande réelle liée à une activité durable et organique. Si je veux vendre, il faut vendre au bon moment, il faut vendre petit à petit et il faut vendre dans une tendance haussière. Car, et là on en revient à du Binance, il n'y a quand même très peu de chemins qui sont aussi rentables quand on est aussi gros que Binance que de faire gagner ses clients.
quand on fait gagner ses clients, quand on rince ses clients, le business se développe et c'est durable. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y avait du listing de plein de projets sur Binance et les projets se pétaient la gueule au début. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous les nouveaux projets qui sont listés se font éclater. Eh bien parce que Binance, ils font des launch pools. Binance, ils saignent les projets, mais j'aimerais vous dire que c'est juste pour s'en mettre plein les poches. Pas que. Ils saignent les projets pour faire gagner leur communauté. Pourquoi? Parce que dès que tu as du BNB staké, donc immobiliser du BNB et en acheter plus, tu as une petite part des nouvelles cryptos qui arrivent. Les projets arrivent, pour être listés sur Binance, ils donnent 5, 10, 15% de leur supply et c'est distribué aux utilisateurs. L'utilisateur se goinfre, mais du coup, il dump, ce qui fait baisser les cours. Il n'y a pas que les holders, les VC, il y a également les utilisateurs qui en ont eu gratuit, parce que je peux te dire que quand tu es sur Binance et que tu reçois 27 tokens de XBU alors que tu sais pas ce que c'est, tu le vends, surtout si ça vaut 500 balles. En plus de ça, tu te retrouves naturellement à avoir une supply qui est écrasée au début, et tu incentives tes utilisateurs qui ont gagné de l'argent à staker du BNB. C'est rentable.